Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 7 novembre, non 6 novembre pardon, 2023, 6 novembre 2023 donc. Et donc pour ouvrir le journal, une petite promo de Seth Freaking Rollins qui a donc convoqué Sami Zayn suite à l'empêchement du cash-in de Damien Priest du côté de Crown Jewel, donc il est un peu revenu là-dessus et à remercier, donc c'était quand même assez intéressant de la part de Seth Rollins de faire ça à Sami Zayn. Donc c'est un segment que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai trouvé assez cool quand même, même si la WWE aurait pu améliorer la plupart des choses entre ces deux-là. Mais bon, Seth Rollins, Sami Zayn, on se doute bien que ça va partir en cacahuète. Finalement, on va être officialisé en main event, un match pour le titre champion du monde poids lourd entre Rollins et Zayn. Ensuite, après, donc Damien Priest va reprocher à Gigi McDonald de ne pas avoir fait le boulot. Enfin bref, on enchaîne donc avec le premier match de la soirée, c'était le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods qui dans l'Euro spécial Halloween s'était un petit peu moqué du jugement d'air, ça vient comme eux. Face justement au champion par équipe incontesté, le jugement d'air, donc Damien Priest et Finn Balor, comment on peut dire ça, euh, match assez bon, même si je l'ai trouvé un poil lent à certains moments, donc je trouve que la WWE aurait pu faire beaucoup mieux à ce niveau-là, mais bon, c'était un poil long, mais on a vu du mieux parfois, donc je vais pas critiquer, je trouve quand même que Finn Balor et Damien Priest avec les titres, ça a de l'allure, même si il y en a certains qui critiquent le jugement des. Je pense que ça a quand même énormément d'allure de faire en sorte qu'ils soient tout simplement sur les devants de la scène tous les deux. Et donc finalement, Damien Priest et Finn Balor vont remporter cette rencontre assez intéressante. Tous les deux hommes se sont quand même retrouvés assez régulièrement en tête de liste. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour le jugement des. Enfin, surtout, je vous en parlerai pour la semaine prochaine. Ensuite, après, on a eu une réaction de Drew McIntyre sur sa défaite de Crown Jewel. Enfin, on n'a rien eu, du coup. On a eu ensuite Shinsuke Nakamura contre Akira Tozawa. C'était un petit peu la pause pipi du show, excusez-moi du mot, mais j'ai trouvé ce match quand même qui avait pas sa place dans le show. On savait très bien que Shinsuke Nakamura allait battre Akira Tozawa. Si la WWE voulait nous pondre et nous faire croire qu'Akira Tozawa pouvait battre Shinsuke Nakamura, faut pas délirer non plus. Je savais très bien que Shinsuke Nakamura allait gagner. Ensuite, après, on a eu donc Rhea Ripley en coulisses sur les genoux de Dominic Mysterio. Bon, si un certain voit ça, je sais pas comment il va réagir. Enfin bref, ça, j'en parle assez régulièrement, donc je vais pas revenir là-dessus. C'est quand même un peu abusé. Enfin bref, ensuite, après, donc, dans le second match du show, on a eu donc Ricochet contre Ivar, contre Big Bronson Reed, contre le Miz qui était tout simplement peut-être le catcheur le plus talentueux de cette rencontre, mais quand même les trois autres n'ont pas démérité non plus. Bon, finalement, à l'issue de la rencontre, je le dis direct, on a eu un double tombé et une erreur d'arbitrage, enfin pas une erreur d'arbitrage, mais c'est-à-dire que Ricochet, il était tellement dans les vapes qu'il s'est relevé du tombé d'Ivar, mais il fallait pas qu'il se relève normalement, donc c'est quand même assez exagéré de la part des officiels de la WWE de faire en sorte que Ricochet soit quand même mis en difficulté. Excusez-moi, en difficulté, je disais, donc ça peut être finalement dommageable parce que c'est donc le Miz qui remporte cette rencontre et devient le prochain prétendant numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. Apparemment, le match aura lieu à Survivor Series War Games, mais on aura un peu plus
d'informations là-dessus la semaine prochaine également. Donc on va bien voir ce que la WWE nous réserve. Ensuite après, donc on a eu Maxime Doubré qui nous parlait de la bataille royale. Elle n'est pas nous faire croire que Maxime Doubré va gagner la bataille royale quand même. WWE, c'est un petit peu exagéré, donc on va bien voir ce qu'ils font. Ensuite après, donc on a retrouvé Ivy Nile et les Creed Brothers, donc Julius Creed et Willis Creed, qui ont signé officiellement leur contrat à la WWE pour tout simplement leur début officiel dans le roster principal. Donc on a quand même vu une chose assez intéressante. Donc on va bien voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc ensuite on a eu DIY face à face au Creed Brothers. Donc c'est quand même une rencontre que beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi elle aurait lieu. Donc elle a bien eu lieu. C'était quand même un bon Raw et un bon tag team match. Donc Creed Brothers, DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, c'était quand même assez intéressant. Mais la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ces deux équipes. Donc on va bien voir si DIY et les Creed Brothers sont sur les devants de la scène dans les prochaines semaines. Bon, les Creed Brothers ont eu des débuts victorieux face à Alpha Academy. Ils ont eu Academy, pardon. Ils ont également des débuts victorieux face à. Enfin, ils ont eu ensuite un match victorieux face à DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, grâce à Imperium, donc Imperium qui sont pour moi une des meilleures équipes actuellement à la WWE, mais bon, on va avoir pour la suite. Ensuite, après, on a une interview de Becky Lynch et Nia Jax. Donc, Nia Jax et Becky Lynch se sont un petit peu chambrées toutes les deux. Elle lui a dit qu'elle lui a pété le cou, et puis l'autre qu'elle a gagné le titre quand elle a été renvoyée. Enfin bref, Becky Lynch qu'on pensait participer à la bataille royale, mais va se prendre un cheek kick de Xayali au moment de son entrée. Elle va pas pouvoir finalement du coup combattre, donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Enfin bref, ensuite après du coup on a eu la bataille royale féminine avec la gagnante qui affrontera au Survivor Series War Games Rhea Ripley pour son titre. Donc on fait Ripley si elle conserve trop le titre longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que WWE savait très bien ce qu'elle fait les dernières semaines. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans quelques temps entre Rhea Ripley et la gagnante de cette Battle Royale. Donc on avait Nikki Cross, Ivy Knight, Tegan Knox, Indy Hartwell, Maxine Dubry, Keita Nakatana, Natalia, Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Chelsea Green et Piper Niven du coup. Et c'était quand même une bonne bataille royale, même si on reproche assez souvent à la WWE de faire des matchs assez lents et pas intéressants. Bah là, elle était vraiment bien, cette bataille royale. Donc c'est finalement Zoey Stark qui va la remporter. Donc Zoey Stark qui a sans doute impressionné sa direction les dernières semaines, enfin surtout lors de son dernier match. Donc Survivor Series War Games, elle aura une nouvelle opportunité au titre féminin de Rhea Ripley. Donc du coup on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et donc elles vont se retrouver confrontées entre Rhea Ripley et Zoey Stark. Il y a eu une confrontation. Il y a eu une confrontation entre les deux. Ensuite et après, donc on a eu Miriam Chiuso qui est venu motiver Sami Zayn vis-à-vis de son match du côté de main event face à Seth Rollins pour le titre. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE. Et donc dans le main event, on a eu Seth freaking Rollins qui a remis son titre en jeu face à Sami Zayn. Un match vraiment d'une beauté que la WWE a rarement utilisé. La WWE a rarement utilisé, du coup je vous disais,
un Rollins mis en avant comme jamais, mais bon, ça on a l'habitude que Seth Freaking Rollins lit des grands matchs. Bon, il avait des séquelles de son match de Crown Jewel face à Drew McIntyre, puis en plus il a eu le voyage, donc c'est pas pratique pour son dos à Seth Rollins, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines entre ces deux-là, enfin, ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour ces deux-là plutôt. Je reviendrai en fin de vidéo, mais ce qui est le plus intéressant, donc, c'est quand même que Seth freaking Rollins et Sami Zayn soient vraiment dans une bataille et dans un match qui était vraiment intéressant. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc finalement, Seth freaking Rollins va remporter cette rencontre, mais ce n'est pas tout, c'est pas ce qui va se passer par la suite, c'est que le jugement des donc Damien Priest, Steve McDonagh, Finn Balor et Dominic Mysterio vont attaquer les deux hommes. Enfin bref, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc on a annoncé pour la semaine prochaine un match entre le Miz et Ivar. Est-ce que Ivar va battre le Miz? On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Un rematch pour les Undisputed WWE Tag Team Championship également entre Cody Rhodes et Main Event Jey Uso face à Finn Balor et Damien Priest, le jugement Day. Donc on va bien voir aussi ce qui va se passer. Tegan Nox face à Piper Niven. Tegan Nox qui sera accompagnée bien évidemment de Natalia. Donc on va bien voir ce qui va se passer là aussi entre les deux. Donc est-ce que Nox peut faire ce moment Natalia? On verra bien. On aura également Otis face à The King of the Strong Styles, Shinsuke Nakamura. Donc est-ce que Nakamura peut revenir au sommet de son art? On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et donc annoncé également pour le Survivor Series War Games, le War Games match entre Cody Rhodes, Main Event Jey Uso, Seth freaking Rollins, le champion du monde, et Sami Zayn face au jugement des Finn Balor, Damien Priest, Dominic Mysterio et Gigi McDonagh. Donc Jey Uso et Cody Rhodes qui sont venus se mêler à la bagarre du côté du dernier Raw. La bagarre entre le jugement Day et Seth Rollins et Sami Zayn, ils sont venus les aider. Et donc Adam Pearce a dit ça suffit, j'en ai marre que ça soit ça toutes les semaines. Donc à Survivor Series War Games, on va mettre fin à ça une fois pour toutes. Donc le jugement Day va vous affronter vous quatre, donc ça va être quand même assez intéressant. Bon, sur ce, il y a eu pas mal de points positifs sur le show. J'ai quand même un point négatif à souligner, c'est Shinsuke Nakamura contre Tozawa, qui n'avait rien à faire là. Bon, bref, et peut-être les segments coulisses que je vais arrêter de parler également, mais bon, le reste c'est pas mal de positifs sur les Starks du Noël parce que j'attends de voir la suite pour les prochaines semaines. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.